Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Allez, c'est parti les amis pour cette nouvelle interprétation. On est à la moitié, on est vraiment à la moitié des 22 arcanes majeures. On est sur l'arcane. L'arcane, tout simplement, c'est la lame, d'accord? Arcane 11, la force. Cette lame, elle est, voilà, et merveilleuse, formidable. Encore plus que la roue de la fortune pour moi, personnellement. Et je vous l'explique pourquoi. Parce que la force, elle correspond à la force intérieure en vous. Cette lame que vous voyez transmet énormément de messages positifs et toutes les personnes qui réussissent ont cette force à l'intérieur d'eux. Alors cette lame, elle correspond tout simplement au courage, hein. On voit que on a le courage tout simplement d'ouvrir la gueule de la bête, hein. Et donc cette bête, pour moi personnellement, c'est l'ombre de nous-mêmes. Ici, c'est la sagesse, la force intérieure. Et vous avez tout simplement le courage d'affronter vos peurs. Et donc vous ouvrez le bec et vous lui dites, c'est bon, ça suffit, fini, ciao, bye bye. J'affronte mes peurs, j'avance, je n'ai plus peur de rien. J'ai peur, mais j'avance quand même. Et ça, cette lame de la force, elle correspond au courage, à la détermination. Je suis déterminé à atteindre mes buts, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. Comme je vous l'ai dit, je vais réussir. Voilà, je vais même pas réussir. Je vais même pas réussir, j'ai réussi. Voilà, dites-le au présent. C'est ce que la lame de la force vous envoie.
C'est aussi l'action, c'est les prises de risques, c'est l'audace et c'est aussi le culot. Le culot d'y aller, j'ose m'exprimer, les gens vont me critiquer, vont me condamner, je n'en ai rien à faire parce que je sais que c'est euh, positif. Je vais avoir des retours positifs derrière. Les gens vont apprécier l'énergie que je transmets, cette force antérieure que je transmets. Voilà, en tout cas, vous voyez l'enthousiasme que j'ai dès que cette lame apparaît, puisque tout simplement, c'est ce qu'elle transmet. Sa propre personnalité, hein, de la force, si on parlerait, c'est qu'elle vient du cœur, qui est nourri par l'intuition. C'est l'écoute et la spiritualité. Tout simplement, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'écoute de votre cœur, reliée à votre cerveau qui est l'intelligence, auquel les connaissances, le savoir, le cœur et l'intuition, les deux reliés, vous permettent d'avancer, d'être déterminé, d'être courageux. Voilà ce que la lame de la force est en train de vous dire. Ça, c'est extrêmement puissant de trouver cette force antérieure en vous. Et une fois que vous l'avez, ben vous avez compris, vous devenez inarrêtable. Peu importe ce que les gens vont penser de vous, vous continuez parce que vous avez cette énergie en vous. Voilà, c'est ce que cette lame, en tout cas selon moi, je vous le dis en permanence, retranscrit. Ça veut dire je suis une personne déterminée, volontaire, je fais preuve de courage et d'audace. Les autres voient en moi la prise de risque, ma vulnérabilité de me montrer. C'est une personne qui a peur, qui n'a pas peur de se frotter à la réalité des choses et elle fait toujours des efforts intenses pour aller au bout des choses. Voilà, c'est soit tu fais, soit tu ne fais pas. C'est ce que je fais. Voilà, quand j'ai fait ces interprétations avec vous, eh ben, tout simplement, au départ, je me suis dit, je vais interpréter les 22 lames arcanes majeures. Est-ce que c'était facile? Pas tout le temps. Il y a des jours où j'ai des occupations autres. Et donc, est-ce que ça a été facile? Non, pas toujours. Mais pourtant, je les ai faits. J'ai réussi à finir ce que je voulais faire. Voilà, c'est ce que la lame de la force correspond. Qu'est-ce qu'elle fait, cette lame? Elle fonce la tête baissée, hein, si on regarde bien. Elle fonce la tête baissée et elle passe dans l'action. Donc, un petit exercice, elle n'a pas dû bien calculer pour ouvrir la gueule, la bouche de la bête antérieure, qui est, je vous le dis encore une nouvelle fois, votre propre peur, votre peur d'y aller. Vous comptez 1, 2, 3, go, j'y vais, et je saute. J'ouvre la bouche de cette bête et je vais montrer aux autres que je suis capable de faire beaucoup de choses, que je n'ai pas peur d'y aller, etc., etc. Mais aussi, ce qui est intéressant dans cette lame, pour moi, c'est que elle a vraiment conscience de ses limites. Voilà, parce qu'on voit à travers son langage non verbal ici que elle est vraiment pas vraiment sûre d'elle-même. Voilà, et qu'elle a des limites, mais qu'elle va quand même oser prendre des risques pour y aller. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif des choses de la force intérieure. C'est extrêmement important pour tous les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs et toutes les personnes que j'accompagne au quotidien. Sans cette énergie, cette force intérieure, rien ne se passera. Vous allez échouer et finir par abandonner. Donc, il faut vraiment trouver cette force à l'intérieur de vous pour continuer. Donc voilà, hein, je me suis un petit peu enflammé sur cette lame, mais pour moi, elle est extrêmement parlante. Alors, cette lame de la force, si elle est du côté négatif des choses,
Eh ben, on va dire que sa confiance, elle est excessive. On parle beaucoup, trop souvent, de manque de confiance en soi, mais on oublie aussi la confiance excessive, ce qu'on appelle l'arrogance. Je me la pète, je suis mieux que tout le monde, bla bla bla. Vous l'aurez compris. Donc, au niveau négatif des choses, elle se fie tout simplement à ses compétences et à ses acquis et elle ne va même pas chercher des réponses à l'extérieur, ça elle s'en fiche. Voilà. Et bien sûr, ce problème, c'est que la force, hein, elle est puissante, il ne faut pas l'oublier. C'est une, elle est capable de tout simplement de s'auto-détruire, hein, de s'auto-saboter. C'est une personne qui est très colérique et qui est prête à se battre. Et ça peut être aussi, cette lame, une personne très manipulatrice. Ok? Du côté négatif, la manipulation. Beaucoup de personnes, vous avez été confrontés moi-même par des trahisons des manipulateurs et des manipulatrices. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs très peu maintenant confiance envers d'autres personnes, telles que moi, mais bon, hein, voilà. Mais il faut savoir que cette force, à côté de ça, hein, le côté positif, il y a le côté négatif, c'est la manipulation, mais le côté positif, c'est l'influence positive. Je fais des belles choses, je vous montre ce que je sais faire de mieux et vous apprenez à faire de même. C'est ce qu'on appelle l'influence positive. Je suis un papa, je suis une maman, je prends du temps pour éduquer du mieux que je peux mes enfants. Donc, je ne leur montre pas mes mauvaises habitudes. En ne les faisant pas, je influence positivement mes enfants à ne pas faire les erreurs que j'ai commises. Tout simplement en arrêtant de fumer, en arrêtant de boire, etc. En regardant plus ces informations à la télé qui vous empêchent tout simplement de voir la propre réalité des choses. Voilà, en tout cas, ce que cette lame de la force vous indique. Voilà. Ouh, ça a été assez puissant, cette lame, mais j'avais vraiment envie de vous amener ma propre interprétation parce que je suis vraiment choqué de voir beaucoup trop de personnes dire tout et n'importe quoi sur les arcanes majeurs et beaucoup de personnes ne parlent même pas des arcanes mineurs. Hein. Alors quand on va aller aux arcanes mineurs, euh, ça sera quelque chose d'extrêmement puissant pour beaucoup de personnes. Comme vous l'avez vu, il faut être passionné, il faut être très observateur et, euh, et avec le temps, la patience, tout finit par émerger dans votre propre réalité. Allez, c'est fini. On se retrouve avec la 12e arcane qui est le pendu. Allez, à tout de suite les amis.